Retrouvez Business le reportage avec la région Grand Est. La région accompagne ses entreprises. C'est une prouesse dans le domaine de la plasturgie. Il faut savoir qu'avant, on mettait plusieurs heures avant de pouvoir changer de couleur. Et cette ligne-là, c'est une révolution. Donc en fait, on est capable en instantané de passer d'une couleur noire à une couleur jaune, orange, rouge. Arrivé en 2019, Théo possède déjà de grandes responsabilités. Il gère un portefeuille de 4 millions d'euros. Mise en place et intégration de nouvelles lignes de production, optimisation des processus de production et déplacement de lignes sur notre projet donc 2027. Un projet pharaonique représentant 50 millions d'euros d'investissement. On y reviendra. Pour le mener à bon port et maintenir les personnes dans l'emploi, l'entreprise continue de former et faire évoluer chacun de ses salariés. Ça fait partie de nos projets majeurs pour l'année à venir, donc de mettre en place ce qu'on appelle l'ingénierie pédagogique, qui consiste à mettre des outils adéquats en fait à la formation avec validation des acquis. Ça peut être des quiz ou tout simplement ce qu'on appelle des e-learning, des outils vraiment mis en place pour pouvoir faire évoluer nos salariés dans l'entreprise. L'exemple parfait, c'est Joshua. Il a commencé ici en 2005. À l'aide de formation interne, on peut évoluer et on peut vraiment se projeter aux câbleries pour plusieurs emplois. Je rentre au conditionnement. J'ai eu l'opportunité d'évoluer vers la plasturgie qui n'était pas du tout mon métier de base. Et donc pendant une quinzaine d'années, j'ai évolué sur les lignes Z que vous voyez derrière moi. Et depuis quelques mois, j'ai eu l'opportunité d'évoluer vers un poste de chef d'équipe, team leader. Lui et son équipe aident à la fabrication des 130 000 km de câbles chaque année. Plus de 1800 références différentes sont conçues. On est présent sur différents secteurs, que ce soit l'automobile avec des câbles de charge, l'industrie, le bâtiment et sur la partie énergie renouvelable avec des câbles solaires. Pour commercialiser tous ces produits, le groupe LAP met un fort accent sur les critères normatifs, mais aussi environnementaux. Typiquement, je tiens un câble qui est muni ici d'une cordelette en fibre papier. Il faut savoir que cette fibre papier elle a un impact environ de 30 tonnes de CO2 par an sur le câble. Et l'idée, enfin notre projet phare est de remplacer cette ficelle en papier par une fibre neutre en matière plastique recyclée. Le plastique recyclé qui est utilisé pour faire ces fibres neutres est directement issu de nos déchets câbles, c'est-à-dire qu'on vient broyer le câble et on récupère la matière plastique pour justement faire ce jonc de bourrage. Une évolution qui contribuera à atteindre la neutralité carbone d'ici 2027, un des objectifs du projet Chopin et de ses 50 millions d'euros d'investissement. « 95% des lignes de production vont être déplacées. 40 s'ajouteront aux 80 déjà existantes grâce à un nouveau bâtiment de 6000 m². On privilégie les entreprises locales, que ce soit pour les déplacements des machines, la distribution des énergies et des réseaux, mais également de la création des nouvelles lignes de production, comme la ligne de production d'extrusion plastique que nous avons développée ici avec une entreprise locale et qui est dédiée à un marché auquel nous n'avons pas accès aujourd'hui de manière compétitive. Grâce à cette ligne, nous pourrons introduire et pénétrer ce marché. Dans notre projet de croissance compétitive, notre objectif c'est de gagner également en flexibilité, c'est d'apporter un service client de meilleure qualité, donc des délais de livraison beaucoup plus courts, et ce qui va nous permettre de diversifier fortement notre portfolio. Les métiers d'aujourd'hui seront légèrement différents, on ramène beaucoup plus d'intelligence sur nos lignes de fabrication, les métiers de la logistique vont également évoluer en termes de planification, on va intégrer également des AGV. À terme, les câbleries tripleront leur volume de production. Leur chiffre d'affaires sera, lui, multiplié par 2. Vous vous posez un tout petit peu, vous verrez qu'on utilise des câbles partout et on refait toutes les infrastructures en Europe complète et dans le monde entier d'ailleurs. Il y a des projets aux États-Unis qui sont assez faramineux pour ça et partout. On utilise des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de câbles. Câblerie, par exemple, produit à peu près 130 à 140 km de câbles aujourd'hui. Et avec notre plan stratégique, demain, on en produira quasiment 300
1000 km. Pour tenir la cadence et augmenter le volume de production, les câbleries cherchent encore et toujours de nouvelles têtes. La région Grand Est vous a présenté Business, le reportage. La région accompagne ses entreprises.